Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur la deuxième partie des 5 actions à acheter pour débuter un portefeuille chez un investisseur débutant. La quatrième action, il s'agit de Lululemon Athletica, qui est spécialisée dans la vente de vêtements de fitness et de yoga. Présentement, elle a une capitalisation boursière de 43,77 milliards de dollars. On voit qu'elle a une très belle croissance sur les 5 dernières années de 24,40% annuellement. La marge brute, elle est à 57,18% en moyenne chaque année. On voit que la marge nette, elle est légèrement inférieure à mon critère de 15%, ce qui est normal pour ce type d'entreprise car elle vend vente de détail. Car souvent leur marge nette se situe entre 10 et 15%. Mais on voit qu'elle améliore ses marges car présentement elle est à 16%. Au niveau de la marge du free cash flow, même chose, on voit qu'elle est légèrement inférieure à 15%, qu'elle se situe à 12% en moyenne sur les 5 dernières années. Mais on voit qu'elle améliore ses marges car présentement elle est à 17%. Le ROE sur les 5 dernières années, qui est le retour sur investissement, présentement, il est à 37,73%. Pardon, ça c'est la moyenne sur les 5 dernières années. Donc, respecte très bien mon critère qui est supérieur ou égal à 15%. Le ROCE qui, rappelons-le, le retour sur investissement sur chaque dollar investi par les investisseurs. On voit qu'en moyenne, sur les 5 dernières années, il est de 36,26%. Le price to free cash flow respecte mon critère qui est de égal ou inférieur à 25. Présentement, il est à 25,39. On voit que le PER, il est très légèrement supérieur à ce que je regarde, mais quand c'est juste supérieur comme ça, donc ici on voit que c'est 26,35, ça ne dérange pas trop. Ici, la dette nette sur le free cash flow en moyenne est négatif, ce qui veut dire que Lululemon ne détient pas de dette, ou plutôt c'est qu'elle est couverte par le cash qu'elle détient. Donc elle n'a pas besoin d'utiliser son free cash flow pour rembourser ses dettes, donc ce qui est très bien. On voit qu'elle rachète légèrement ses actions, qui est de moins 0,093% en moyenne chaque année sur les 5 dernières années. L'essentiel, c'est qu'elle ne dilue pas son actionnariat, ce qui peut être très mauvais, car ça veut dire que chaque action vaut moins si, mettons, elle fait une dilution des actions. La cinquième et dernière action, il s'agit de Novo Nordisk, une compagnie pharmaceutique européenne qui est la plus grosse capitalisation en Europe. Présentement, elle est à 363,79 milliards de dollars. On voit qu'elle a une très belle croissance de chiffre d'affaires en moyenne sur 5 dernières années, qui est de 14,25%. La marge brute en moyenne est de 83,98%. Marge nette excellente également est de 33,96%. La marge du free cash flow en moyenne de 25,79 sur les 5 dernières années. Ça respecte au total mes critères d'évaluation. Par la suite, on va voir sur le ROE sur les 5 dernières années, on voit qu'il est en moyenne de 76,77%, ce qui est excellent pour ce genre d'entreprise. Le ROCE également, rappelons, c'est que c'est l'investissement, c'est le retour pour chaque dollar investi par les investisseurs. Présentement, il est à 62,14%, ce qui est très très bien pour cette entreprise. On voit que tous les ratios qu'on a vus, ils étaient vraiment excellents, ce qui pourrait expliquer cette survalorisation présentement, car on voit que le price to free cash flow est à 32,04 et le PER est à 35,27. Ça explique parce qu'elle a de très bonnes marges, elle a de très bons retours sur investissement.
Donc, à un moment donné, ça se paye ce type d'entreprise. Mais si vous avez à l'acheter, peut-être attendre une petite correction avant de rentrer. Ou si vous rentrez dessus, ben, vous ne rentrez pas tout ce que vous avez dessus. Comme vous achetez en DCA, vous achetez graduellement pour essayer de diminuer votre prix de revient. C'est la même chose pour toutes les autres entreprises. Avant de les acheter, il faudrait vraiment aller les analyser plus en profondeur. Ce que je veux dire par là, parce qu'on vient de voir l'analyse des critères qui sont plus quantitatifs, mais il faudrait aller voir également les critères d'analyse qui sont plus qualitatifs, pardon, afin de vous permettre d'acheter l'entreprise. Donc, n'allez pas vous ruer à acheter toutes ces entreprises. Je ne suis pas un analyste financier ou un conseiller financier. Donc, vous devez faire votre propre recherche. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Bye.